Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu des matchettes, des coupes-coupes. Voilà, c'est un élément vraiment pour le camp qui est super intéressant. Voilà, c'est pas forcément très grand. Il y en a de différentes marques. Voilà, je vous en présentais quatre différentes. Je vais vous montrer un petit peu les différences qu'on peut avoir dessus, que ce soit en qualité d'acier, en qualité de poignée, etc., en taille, et suivant comment on va les utiliser. Pour moi, celle-ci, c'est la taille idéale. C'est une Ontario. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi je trouve que c'est une de mes favorites. Alors comme je vous disais, voilà quatre matchettes différentes, je vous les présente tout de suite. Alors ici on a la matchette Ontario, donc je ne sais plus exactement le modèle, mais vous voyez que la taille n'est pas très grande. C'est ce que j'utilise le plus en rando, ça suffit vraiment largement pour voilà, construire le camp, etc., me préparer le bois. C'est ultra solide, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas réussi à la flinguer, et pourtant je vous dis, j'ai vraiment bâtonné avec. Le revêtement, il a vraiment tenu, et j'utilise vraiment régulièrement depuis 3 ans, ça a vraiment pas bougé. La poignée, grosse poignée comme vous voyez ici, avec un petit passant pour la paracorde, voilà, je l'ai vraiment bien en main, c'est juste la bonne taille, ça n'a pas bougé non plus, aucun souci avec. Après voilà, donc je vous dis la taille à peu près ici c'est une trentaine de centimètres. Après on a quelque chose de beaucoup plus grand de chez Cool Steel. Voilà, la petite machette. Donc je vais essayer de vous retrouver la vidéo que j'avais faite aussi sur les coupes au ralenti. Donc voilà, c'est beaucoup plus grand, donc c'est beaucoup plus lourd, il faut avoir le poignet qui va avec. Ici on est voilà sur un manche qui est encore un petit peu différent, donc c'est thermomoulé dessus. On l'a relativement bien en main. Je dis relativement parce que c'est vrai que je préfère largement ce type de poignée à celle-ci. Voilà, après c'est un avis personnel. Là on est pareil, on est sur du 10,95 au niveau de l'acier. Ce qui est super intéressant là-dessus, c'est que vous voyez, elle est vraiment flexible, donc on va vraiment avoir vraiment une bonne frappe. Donc avec ça, voilà, il n'y a rien qui résiste. Après il faut savoir qu'on travaille un petit peu longtemps avec, ça commence à être pénible d'avoir une machette aussi grande. Ça veut dire que c'est hyper bien pour se frayer un chemin, voilà, quand on a vraiment des difficultés, on a vraiment de la végétation. Là c'est top parce que voilà, je vais pouvoir frapper loin avec. Après sur un camp juste pour du bâtonnage, ça devient déjà un petit peu trop grand. Dans le même style, on a celle de chez avec une pochette qui est bien sympa avec. Voilà, pareil de chez Cool Steel, type Kukri. Donc voilà, là complètement différent au niveau de l'équilibrage. Voilà, ce type de poignée aussi, encore une fois un petit peu différente. Voilà, moi j'apprécie moyennement, je la trouve un peu petite. Voilà, donc c'est un peu bizarre, on a un peu de mal à, enfin on sent que ça va ripper un petit peu ici, je sais pas si on le voit très bien là. Voilà, vu que tout le poids est sur l'avant. Alors ça s'utilise encore une fois différemment. C'est vrai qu'on va avoir plus de possibilités de coupe, mais je suis finalement pas très fan de ce type d'outil. Si vous avez l'occasion de l'utiliser avant de vous la faire péter, de vous l'acheter, ça peut être pas mal. Après, dans le style, on a voilà, un très bon acier de chez Tramontina. Voilà, acier carbone. Alors ça c'est des coupes qui sont pas très chères, qui sont grands, vous voyez, c'est la taille de la Latin Machette. Voilà, les gros défauts de ces aciers carbone, c'est que ça va très vite rouiller. Voilà, c'est vraiment instantané. Donc il faut vraiment, là elle est vraiment neuve, hein, je l'ai conservée dans le bon état. Voilà, faut vous amuser si vous avez le temps, vraiment d'y mettre une peinture anti-rouille dessus directement. Il y a des peintures qui tiennent vraiment très bien, je suis vraiment étonné, hein, par des peintures qu'on vend dans le commerce, hein. Voilà, et le deuxième gros défaut, c'est au niveau ici du bois. Voilà, qui a tendance un petit peu à gonfler, enfin voilà, à prendre du jeu assez rapidement, et c'est le gros défaut de ces matchettes. Donc c'est beaucoup utilisé ici pour la coupe de la canne à sucre. On a les mêmes, en Duma 32. Voilà, le gros défaut c'est vraiment au niveau de la poignée. Donc je vous dis, moi au niveau de la matchette, cette taille pour un camp c'est vraiment largement suffisant. C'est ce qui est le plus utilisé. Maintenant j'aimerais un petit peu parler de la façon dont on l'utilise, justement, parce que j'étais avec des copains en rando là, qui n'ont pas l'habitude de manier la machette. Voilà, le bâtonnage, tout le monde sait ce que c'est que je vais planter le bois et ensuite je vais ici venir frapper avec un autre bout de bois pour continuer à fendre complètement le bois ici. Là voilà, une section de bûche comme ça qu'on peut trouver dans la forêt. C'est inutile d'essayer de la frapper ici et d'essayer de la fendre complètement. Voilà, vous allez mettre 6 mois, vous allez tordre votre machette, enfin vous allez vous faire mal au bras, etc. Donc le plus simple quand on a un bout de bois comme ça, c'est de venir ici
au plus près du bord pour se faire voilà, des petites tranches. Même là encore c'est trop grand. D'accord, vraiment pas hésiter à commencer voilà, très petit, et ensuite les vider au fur et à mesure la bûche qui va être de plus en plus facile d'accès. Pareil au niveau des coupes, ici hein, voilà, moi il va me falloir quelques coupes pour couper ça, même moi et potes ils étaient ici à taper 15 fois sur le même endroit. Donc voilà, une première coupe ici, voilà, une deuxième coupe dans ce sens là, voilà, et là vous allez commencer à éclater le bois et ainsi de suite, clac, 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 clac. Là vous allez être beaucoup plus efficace et vous allez beaucoup moins vous économiser. C'est pas une voilà, c'est pas une hache, hein, ça s'utilise pas comme ça, c'est vraiment dans ce sens à chaque fois, tac, tac, et ainsi de suite. Autre petite chose, faut pas oublier que c'est surtout quand vous coupez des branches un petit peu plus fines, faut penser à couper. Couper, c'est vraiment quand on coupe un aliment, on va faire des mouvements comme ça d'avant en arrière. Bah, c'est le même principe ici. Quand vous allez venir frapper un objet pour le couper, alors plus petit que ça évidemment, une branche, hein, on va pas essayer de le couper dans ce sens, on va vraiment essayer de venir ici frapper et d'avoir une force de coupe. Je sais pas si vous comprenez bien le principe. Voilà, pas venir bêtement le planter comme une hache, on va vraiment essayer de travailler ça dans ce sens. Donc voilà, c'est pas mal de s'entraîner de s'entraîner à ça. Si vous avez l'occasion, si vous avez un jardin, etc., bah de vous entraîner avec la machette. Ça reste toujours dangereux, à manier avec précaution, surtout quand on est en rando. Pas y mettre les doigts bêtement en pensant qu'on est super pro et qu'on va arriver à faire ça. Une fois sur deux, on va se couper un doigt. Donc si on est obligé de tenir le bout de bois ici, le lâcher au dernier moment en éloignant vraiment la main. Ça c'est une bonne solution. Autre chose encore, pour les coupes de force, n'oubliez pas que souvent vous avez vos jambes qui sont pas loin et vous risquez, si vous loupez ou si finalement vous coupez le matériau que vous pensiez pas couper, bah vous n'allez pas réussir à arrêter la lame et vous allez venir ici vous frapper le tibia et ça peut être vraiment chaud, surtout si vous êtes dans des endroits isolés. Donc voilà, amusez-vous à la manier avec précaution. Au niveau des affûtages, c'est assez simple à faire, faites-le régulièrement. Voilà, toute la partie ici, comme vous voyez sur ce genre de modèle, est protégée. Voilà, un petit coup ici, même avec simplement une lime, si vous n'êtes pas un pro de l'affûtage, ça suffira largement. Voilà, l'autre avantage de ces aciers carbone 1095, pour la plupart c'est surtout ça. Vous allez voir, j'ai fait une vidéo que je vais essayer de retrouver là pour vous mettre en fin avec des coupes au ralenti. Vous allez voir que la lame se déforme complètement, qu'elle va vraiment, vous allez voir, cette partie reste fixe et celle-ci, l'avant va tourner quasiment comme ça, il va venir frapper le billot en bois. Donc c'est ça qui fait l'avantage de ces aciers, c'est qu'ils reviennent en place et ils vont pas se briser justement, parce qu'avec si on avait la même épaisseur avec une autre lame très dure, vous êtes sûr que vous la casseriez. Donc voilà, c'est pas des éléments qui sont très chers, c'est des coupes qui sont de l'ordre de 40 €, mais c'est vraiment du super bon matos et vraiment ça peut être une bonne alternative au couteau de camp. Et puis là au moins vous avez pas de pitié avec, voilà, vous n'avez pas peur de l'abîmer, c'est vraiment fait pour ça. Ça va être l'outil de camp indispensable. Voilà quelques petites démos de coupe pour vous montrer un petit peu l'idée. On va chercher avec un morceau de bois comme ça à avoir déjà à se retrouver avec des petits éléments comme ça qui vont être assez faciles à séparer pour commencer un petit feu. Donc ça c'est vraiment intéressant pour entamer le feu. L'autre avantage c'est que même si je vais pas complètement finir la bûche, bah ici elle sera ouverte, elle va brûler beaucoup mieux que si je me retrouvais avec l'écorce en place. Donc je me trouve ici, voilà, un petit point fixe. J'essaie de trouver le sens du bois, voilà, à l'aide d'un autre morceau. Voilà, j'hésite pas à aller sur les deux côtés. Tenez pas trop fermement la poignée parce que vous allez vous faire mal. Voilà, on termine le boulot. Voilà, ici pareil, j'essaie de me prendre l'angle. Voilà, suffit que ça force un petit peu. Voilà, on prend un peu plus court. Cherchez à vous économiser, à être le plus efficace possible, sans vous faire mal toujours. Ah, une petite chose que je vous ai pas dit, tiens, parce que moi je le fais tout le temps, mais en fait je porte des lunettes
parce que des lunettes de soleil ou des lunettes de protection, parce que c'est assez vite fait de prendre un petit éclat dans l'œil. Donc voilà, je vais pas le faire pendant 2 heures. Donc l'idée, voilà, c'est de se retrouver avec des petits bouts de bois qui vont facilement s'enflammer et une bûche qui sera vraiment de tous les sens ici comme ça. Donc même si elle sera très grosse, elle va brûler beaucoup plus facilement comme ça. Ce que je vous conseille de faire aussi, c'est pareil, c'est de mettre quelques petits coups de latte un petit peu partout sur le bois. Vous allez voir qu'elle va brûler beaucoup mieux, qu'elle va s'enflammer beaucoup mieux. Là je suis sur un bois très très sec. Maintenant si vous êtes en forêt, vous n'allez pas forcément trouver un bois aussi sympa que ça, qui a bien vieilli et tout dans le jardin. Mais l'idée va rester la même. Donc voilà, maniez toujours votre machette avec précaution, parce qu'on a vite fait de se blesser avec un élément comme ça, surtout quand on commence à être fatigué au niveau de la coupe. Donc prenez le temps qu'il faut, faites des pauses, voilà, prenez des petits morceaux s'il faut à chaque fois. D'accord. Utilisez votre tête plutôt que vos bras.